L'affaire Dominique Laroche avec Maître François-David Bernier, avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour Alexandre. Bon, rappelez-nous un peu là, les grandes lignes de cette histoire-là, parce qu'il y a un verdict qui est attendu au début de l'été. Ce matin, Alexandre, c'est prévu à 9h30 au Palais de justice de Québec. Donc, c'est le verdict. Rappelez-vous de cette histoire là, d'un entraîneur de ski qui est accusé, pas entraîneur, d'un ancien skieur là, connu au Québec. Et il est accusé là, d'agression sexuelle, d'exploitation sexuelle sur une mineure, dans le fond, une période là, qui a duré pendant que la plaignante avait de 13 ans à 25 ans. Donc, un procès là, où est-ce qui a déjà eu lieu, dont toutes les représentations ont été faites. D'un côté, on dit qu'il y a eu agression, que M. Laroche est en rapport d'autorité. Rappelez-vous cette règle-là, là, si c'est un entraîneur, c'est un professeur, parce que le consentement sexuel au Québec, au Canada, est à 16 ans. Par contre, s'il y a un rapport d'autorité, là, c'est 18 ans. Donc, tout le procès a eu lieu. Du côté de Laroche, là, on dit que c'était plus tard la relation, elle était majeure, que c'était consenti. Donc, tout ce débat-là a eu lieu. Maintenant, ce matin, ce qui va arriver, c'est le verdict. Donc, on va la façon que ça fonctionne, là, c'est qu'il y a une date de prévue. Et j'imagine que autant la plaignante que l'accusé, là, c'est une journée importante, c'est stressant, parce qu'aujourd'hui, là, le juge va, d'habitude, là, ce qu'on voit, c'est qu'on va lire le jugement. Des fois, ça peut prendre, Alexandre, 1 heure, on lit, puis évidemment, ben, il n'y a pas de jury dans ces cas-là, c'est le juge. Fait que souvent, on va mettre les faits. Et à la fin, on va dire si la personne est coupable ou non coupable. C'est ce qu'on attend aujourd'hui dans ce dossier-là. Est-ce que, dans de telles situations, est-ce que l'accusé, à l'étape du verdict, peut directement aller en prison ou faut attendre la sentence vraiment? C'est une bonne question, effectivement. S'il était détenu, il retournerait en Oui. prison, mais là, il est en liberté. Donc, c'est l'étape du verdict, coupable, non coupable. Et à cette étape-là, habituellement, on va prévoir une nouvelle date pour faire l'audience sur la peine, donc à savoir quelle peine il a. Et souvent, c'est fait une autre journée. Donc, il ne devrait, s'il était déclaré coupable, il n'irait pas directement en prison. Par contre, à la peine, là, on voit souvent ça. Là. Des fois, on dit au client, apporte ta brosse à dents puis un petit gilet parce qu'ils prennent le chemin de la prison s'ils sont déclarés coupables. Donc, mais ce matin, ce ne sera pas cette étape-là. Là, ça va être vraiment le verdict. On lira le jugement puis on dira, on se rappelle, c'est en matière criminelle, donc il faut que la couronne ait prouvé ses dires hors de tout doute raisonnable. Et c'est au juge de déterminer si subsiste ce doute-là. Et dans la lecture du jugement, là, on comprendra le raisonnement du juge. Lorsqu'il y a procédure judiciaire, M. Bernier, bon, il y a souvent des conditions à respecter. Hein? Et lorsque ces conditions-là, lorsqu'il y a bris de conditions, ça entraîne quel genre de conséquences? Et est-ce qu'on est face à un exemple comme celui-là? Ben, effectivement, dans le dossier Laroche, il y a eu une nouvelle accusation qui est tombée. C'est une accusation de bris de conditions. OK. Ce qui se serait passé, c'est lors d'une audience durant le procès. M. Laroche se serait adressé à la plaignante directement. Ça se serait passé pas en salle de cour, mais au palais de justice. Lui aurait adressé la parole. Je crois qu'il lui a dit des mots pas très gentils. Et ça, ben, effectivement, quand une personne est remise en liberté durant les procédures, ben, il y a des conditions. Et une des premières conditions, c'est de ne pas prendre contact avec la plaignante. Et il aurait brisé cette condition-là au palais de justice. Et c'est pour ça qu'il devrait... Et quand ça arrive, c'est un nouveau chef d'accusation. C'est comme une nouvelle accusation de bris de condition. Donc, malgré le verdict ici, ça ne sera pas fini pour lui parce qu'il devra répondre là, de cette accusation de bris de condition.
Je vois. Dans une autre histoire qu'on suit avec attention, c'est le dossier de la petite fille abandonnée en bordure de l'autoroute 417 en Ontario. Sa mère revenait devant le tribunal et elle fait face maintenant à de nouvelles accusations. On parle de négligence criminelle. Je vous rappelle aussi là, qu'il y a toujours encore l'ordonnance de non-publication. Fait que ça nous limite beaucoup là, sur ce qu'on peut dire ou relater de ce qui s'est dit devant le tribunal hier. Mais c'est quoi ça, négligence criminelle? Et pourquoi on a choisi de porter ces accusations-là spécifiquement, Maître Bernier? Ben, c'est ça. Rappelle-toi, Alexandre, comme je dis souvent, tu feras un très bon avocat. Et on en avait parlé, ton premier réflexe, c'était de dire, mais 3 jours, 3 nuits, il doit avoir des lésions. Oui. Parce que c'est ça que j'avais dit. Moi, je croyais pas qu'il y aurait les accusations de négligence criminelle parce que il faut qu'il y ait des lésions ou la mort. Et c'est sûr qu'on n'a pas tous les détails, mais là, il semblerait que cette fillette-là aurait des lésions. Et c'est ça, la lésion, pour bien comprendre, c'est pas quelque chose de temporaire, de mineur, il faut que ça soit sérieux, grave, pour porter ce genre d'accusation. Donc, évidemment, il y a une ordonnance de non-publication. Je n'ai pas de détails, mais en analyse, on comprend que du côté de la couronne, le ministère public, on détermine là, qu'il y a des lésions. Et comme tu l'avais dit au départ, c'est vrai, une lésion peut être, on dit lésion corporelle, mais la lésion peut être psychologique aussi. Une lésion psychologique peut être une lésion corporelle si elle est assez sévère, sérieuse. Donc, on ne sait pas. Est-ce que son état de santé, est-ce qu'il y a quelque chose qui était assez marquant ou grave suite à sa période là, de 3 jours là, à rester seul sans manger, sans boire? Ou encore là, on le sait, même à 3 ans, il peut y avoir un traumatisme psychologique. C'est sûr que l'abandon d'enfant, on comprend bien, c'est 5 ans maximum d'emprisonnement. La négligence criminelle, là, ce que c'est un comportement là, qui est téméraire, déréglé d'une personne. Une personne normale ne ferait pas ça. C'est ça la négligence. On met la sécurité, la vie d'autrui en danger par un comportement négligent, téméraire. Donc, c'est cette accusation-là. Et ça, on augmente, là. C'est 10 ans maximum d'emprisonnement, donc c'est encore plus sévère. Là. Avant qu'on se quitte, Maître Bernier, parce que là, aujourd'hui, son enquête sur remise en liberté, ça va se poursuivre. Est-ce qu'elle pourrait être libérée aujourd'hui? Puis pourquoi il n'y a pas d'évaluation psychiatrique? Moi, je lisais les rapports là, de son comportement en salle de cours hier. Là. Elle braillait, elle riait. Il me semble que... je ne sais pas, pourquoi c'est pas demandé, ça? Effectivement, très bon réflexe, encore une fois. Ça doit être demandé. J'aurais dû faire mon droit, Maître Bernier. Comment? J'aurais peut-être dû faire mon droit, Maître Bernier, finalement. Oui, je l'ai toujours dit. Tu feras un très bon avocat. C'est des bons réflexes. Puis effectivement, on voudrait savoir c'est quoi son état psychologique. D'après moi, c'est déjà en cours. Mais là, c'est l'étape vraiment de l'enquête sur la remise en liberté. Moi, c'est sûr qu'en analyse, je crois qu'elle va être remise en liberté parce que les critères, là, la couronne dit que c'est par rapport à la confiance du public, mais c'est pas la médiatisation. Donc, ça peut être assez fragile comme argument. Également, c'est qu'ils disent qu'elle pourrait recommettre des crimes. Là, j'ai pas le détail. C'est sûr que si on a une preuve assez accablante qu'elle pourrait commettre un crime si elle était libérée, bien ça pourrait être assez fort pour la garder détenue, mais on le saura parce qu'on sait la règle, c'est de libérer et maintenant, c'est de savoir est-ce que les arguments de la couronne seront assez forts, mais à moins d'un élément là, marquant sur un risque de récidive, j'ai l'impression qu'elle sera libérée là, peut-être aujourd'hui. Là. Merci beaucoup, Maître Bernier. Au revoir. Un plaisir, bonne journée.